Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans votre ultime et dernier numéro de votre émission Grand Pont. Au programme de cette émission, nous ferons un point sur le réseau TL Grand Pont mis en place pendant la fermeture de ce pont, ainsi qu'un petit point sur le tramway lausannois et ses travaux. Bienvenue sur votre nouveau Grand Pont. Lors de la première émission sur Edir TV, Philippe Cassap, expert mobilité à Edir TV, était avec nous pour vous parler des changements majeurs qui allaient apparaître durant cette année 2022 dans notre rubrique Voyager demain. Et aujourd'hui, il est de retour sur Idir TV dans notre rubrique Voyager aujourd'hui. Audio Jungle. Et dans notre catégorie Voyager aujourd'hui, nous accueillons Philippe Cassap. Salut Philippe. Oui, salut Idir, plaisir d'être avec toi. Merci. Tu es notre expert mobilité à Edir TV. En chiffres, le Grand Pont ces derniers mois, c'est 46 semaines de chantier, 322 jours, 3900 mètres carrés soumis aux travaux et 11,5 millions de francs de budget respecté. Quels impacts les usagers des TL ont-ils rencontrés durant ces 46 semaines, presque 12 mois de fermeture du Grand Pont? Alors, en effet, pendant 10 mois, les voyageurs ont subi plusieurs modifications sur le réseau, notamment avec l'apparition des lignes temporaires qu'on peut très bien distinguer avec des numéros de 84 à 88. Euh, Quels sont les changements de ce nouveau réseau TL 2023 qui est actuellement déjà en vigueur et quelles sont les mesures d'accompagnement qui ont été mises en place pour ce nouveau réseau? Alors, malgré le fait que cette année, le changement d'horaire national aura lieu le 11 décembre 2022, des importants changements sont prévus déjà à partir de la réouverture du pont. Les TEL anticipent le changement sur leur ligne. De plus, un changement qui concerne les lignes régionales et nomination des arrêts va intervenir en même temps que le changement d'horaire national. La ligne 1 et 2 y retrouvent son ancien parcours, c'est-à-dire la ligne 1 entre Blécherette et Maladière, la ligne 2 entre Désert et Maladière-Lac. La ligne 4, cette ligne désormais circule entre Prilly, Coudray et Lausanne-Faverges, ce qui offre une liaison parfaite entre l'ouest et l'est de la ville. Enfin, on va relier ces deux coins de la ville ensemble. Par conséquent, la ligne 12 est supprimée. La ligne 6 retrouve son ancien parcours. La ligne 7, en prévision d'une nouvelle ligne de bus à haut niveau de service, BHNS, la ligne 7 adopte son parcours. Elle circule entre Puy-Valvert et Prix-Galicien Arena. On va continuer tout de suite avec la ligne 8. Elle garde ses deux terminus, mais elle subit une modification de parcours entre les arrêts Saint-François et Tunnel. Désormais, elle passe par le Grand Pont, qui est désormais ouvert, via Bel-Air et Ripon-Maurice-Béjart. Les arrêts Bessières et Place du Nord ne sont plus desservis. La ligne 9, disons la 8 en 4, elle abandonne son parcours, en fait, cette nomination, et elle redevient la ligne 9. Elle retrouve son ancien parcours entre Prix-Église et Lutry-Corniche. La ligne 12, comme on a déjà invoqué, elle est supprimée et reprise de parcours par la ligne 4. La ligne 17, cette ligne garde son parcours normal jusqu'à l'arrêt Près-l'Allée-Rose, où elle subit une modification et effectue le parcours de la ligne 18 jusqu'à l'arrêt Lausanne-Flon. Ce nouveau parcours suit l'itinéraire du futur tramway lausannois, lequel on va en parler un peu tout à la fin de cet petit rendez-vous. La ligne 18 garde aussi son parcours normal jusqu'à l'arrêt Près-l'Allée-Rose, où elle va s'échanger avec la 17. Elle subit effectivement une modification de parcours. Elle reprend le parcours de la ligne 17 entre Près-l'Allée-Rose et Bel-Air, ainsi que le parcours de la ligne 22 entre Ripon-Maurice-Béjart et Lausanne-Clochat. Par conséquent, la ligne 22 sera supprimée au profit de cette nouvelle ligne 18 qui va relier deux points importants de la ville.
Toutes les lignes temporaires 8 en 4, 8 en 5, 8 en 6, 8 en 7, 8 en 8 seront supprimées. Aussi, en collaboration avec la Croix-Rouge vaudoise, pour améliorer l'accessibilité au transport public, les TEL se sont associés avec la Croix-Rouge vaudoise afin de proposer un nouveau service d'accompagnement gratuit. Toute personne qui désire peut se faire accompagner et aider dans ses trajets par un bénévole de la Croix-Rouge qui est formé à cet effet. Il suffit de réserver 48 heures à l'avance en contactant le service clientèle au 021 621 01 11. Par quels moyens pouvons-nous savoir si notre trajet habituel, maison, travail, est impacté par ce nouveau réseau 2023? Alors, le transporteur officiel de la ville a mis à disposition plusieurs outils informatiques, vu que c'est maintenant aussi de la mode, etc. Par exemple, on a à disposition une carte interactive du nouveau réseau pour identifier les changements sur chacune des lignes. Aussi, déjà, gentiment, les nouveaux plans de réseau, ils apparaissent sur les distributeurs automatiques de titres de transport. Une recherche d'itinéraire aussi, elle est là pour vérifier son parcours, aussi qu'il y a un foire aux questions qui peut répondre à certaines questions. Il faut suivre le fil d'actualité du transporteur. Le Grand Pont est réouvert, on l'a dit, depuis le samedi 3 décembre 2022, également aux voitures, mais c'est temporaire. Pendant combien de temps ce pont sera-t-il à la disposition des voitures avant l'interdiction? Alors, comme mentionné, la ville ouvrira le pont à toutes les mobilités, hein. Concernant le trafic individuel motorisé, cette ouverture, comme tu l'as déjà dit, sera provisoire. Pour le moment, la ville ne se prononce pas sur la durée d'ouverture temporaire. D'accord. On fait un petit point sur le tramway lausannois, comme tu l'as dit tout à l'heure, Philippe, dans une petite page en temps réel. Comment se passe l'avancée des travaux entre Lausanne et Renan, et puis Renan et Villars-Sainte-Croix? Alors, différents travaux tout au long du tracé entre Lausanne, Flon et Renan avancent bien selon le planning prévu. Actuellement, la clientèle subissent et les habitants aussi des changements au niveau de la voirie et des différents déplacements d'arrêt, ainsi que les déviations. Côté Renan, bah, on a déjà terminé l'avenue de 14 avril, hein, qui a évoqué beaucoup aussi de mécontentement au niveau des habitants. Mais voilà, on a franchi cette étape importante pour le tramway. Après la mise à l'enquête du mois de novembre 2021, on attend toujours une obtention, en fait, une décision d'approbation des plans du tracé exact et son financement, à savoir que les TEL ont réussi à obtenir l'autorisation d'exploitation de la ligne entre Renan et Villars-Sainte-Croix. On attend encore voilà, les dernières décisions, les mises en enquête, etc. au courant de la 2023. La mise en service du prolongement de la ligne de tramway est prévue à l'horizon de 2027-2028. D'accord. Très bien. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir pris du temps pour nous à répondre à mes questions. Je te remercie, puis on se retrouve bientôt dans une émission sur Edir TV. Bah, merci et à bientôt. À bientôt, salut. Audio Jungle. Et avant de clôturer cette émission, je souhaite vous remercier, vous tous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs de Idir TV, de nous suivre depuis le début de Idir FM, devenu Idir TV entre-temps. Merci beaucoup de nous suivre tout le temps sur les réseaux sociaux, sur Facebook et Instagram, et également sur notre site web. Je remercie toute l'équipe et la rédaction de IDIR TV pour leur travail durant cette saison 2022 qui s'achève donc aujourd'hui avec l'ultime numéro du Grand Pont. Et c'est justement la fin de cette émission Grand Pont et de la saison 2022 de IDIR TV. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve en fin d'année 2022 pour vous présenter notre programme de la saison 2023.
Excellente journée à toutes et tous et à bientôt sur EDR TV.